est différente de la destinée des autres. Non pas que tu mets les autres de côté. Au contraire, ce que tu désires, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Tu les invites à venir à toi. Mais Seigneur, nous voulons prier pour notre nation de la France qui a tant besoin de toi. Mais nous voulons aussi prier, Seigneur, par rapport à nous-mêmes. C'est vrai, la Bible nous dit, quand vous voyez ces choses, levez la tête, votre délivrance approche. Ce soir, nous voulons rester sur ce verset, méditer ce verset, pour que tu nous éclaires, pour que, Seigneur, tu nous encourages. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, ceux qui sont fatigués, te demandant, Seigneur, de les renouveler. Te prions aussi, Seigneur, pour notre sœur Hélène de Nofou. Nous te prions pour Julien, ce frère de Saint-Étienne, que j'ai pu visiter samedi dernier. Seigneur mon Dieu, nous voulons remettre encore Ronan entre tes mains. Nous te prions pour Josie. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, des moments compliqués. Continue à prier pour Patrick qui a pris le baptême. Seigneur, nous attendons à ce que tu fasses un miracle dans sa vie. Sur le plan physique, tu connais les attentes, tu sais combien ce frère t'aime, Seigneur, viens te manifester encore à lui. Il n'a fait que commencer, Seigneur, il n'est pas encore arrivé. Le baptême, ce n'est pas l'arrivée, c'est le départ. Seigneur, donne-lui de vivre de belles choses avec toi. Nous te prions, Seigneur, pour Priscilla, elle va se faire baptiser aussi dimanche prochain. Elle attend ce jour depuis un moment déjà. Seigneur, tu poses ta main sur elle, tu permets que ce jour soit un jour mémorable, Seigneur, dans son témoignage, dans sa marche chrétienne. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, ces moments, et nous te prions, Seigneur, de nous assister dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Voilà donc ce que la sœur dit, hein, donc on va rester peut-être un peu sur ça ce soir. Donc Jésus nous parle de la fin des temps et Jésus nous dit que lorsque nous verrons ces choses arriver, levez les yeux. Certaines versions disent levez la tête parce que votre délivrance approche. On peut prendre ce verset, donc j'aimerais que nous puissions tous ensemble méditer, réfléchir par rapport à ce verset, ce que le Seigneur nous dit. Donc on le prend dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Alors, on va lire, dans un premier temps, on va Alors, donc, c'est Luc 21, verset 28, mais on peut lire à partir du verset 5. Ça nous donnera parce que la question à laquelle j'aimerais que nous puissions nous poser ce soir, quand Jésus nous dit au verset 28, quand cela commencera d'arriver, ou lorsque, il y a une autre version qui dit quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Parce que votre délivrance approche. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions réfléchir tous ensemble sur
de quelle délivrance il s'agit, ou encore délivrance de quoi il s'agit. Parce que je pense que ça nous aidera à mieux nous préparer, Là, par exemple, la sœur nous parle de bioéthique. Et une fois, j'ai voulu en parler. J'ai parlé avec un frère qui est sur Tara, qui est infirmier. Il connaît bien le sujet. Et je lui ai même dit de venir nous exposer ça. Mais il n'avait pas pu. Parce que moi, je ne peux pas parler bien de ce sujet, je ne le connais pas, mais je sais que c'est quand même des choses graves, des choses dangereuses qui se préparent. Il y a une Africaine on m'avait envoyé une vidéo aujourd'hui, elle est du Nigeria, mais elle vit aux États-Unis, elle est chef de service je ne sais même pas si c'est en médecine interne ou en pneumologie là-bas dans un grand hôpital aux États-Unis. Donc, elle s'était déplacée avec les Blancs avec lesquels il travaille, tout ça, toute son équipe. Et ils ont fait une conférence de presse et elle disait, eh bien, regardez, mes collaborateurs sont là. Eh bien, le mois dernier, on a eu 350 personnes atteintes de coronavirus. Le plus âgé avait 92 ans, il y avait 87 ans, elle a cité, bon, il y a des âgés, il y a des diabétiques, il y a des asthmatiques, et on les a traités avec du chloroquine, et sur les 350, aucun n'est décédé. Qu'est-ce que vous nous racontez? Alors elle était un peu énervée, et puis elle disait, et même parmi mon personnel, à qui on avait décidé de prendre du chloroquine avec du, je sais pas, zithromycine, je crois, voilà, que personne n'est tombé malade. Donc, elle disait des choses, et puis elle semblait dire un peu, comme certains l'ont dit, en disant qu'il y a un complot, voilà, il y a un mensonge, et tout ça, et elle le disait, mais voilà, donc, bon, c'est en anglais, c'est une vidéo de 6-7 minutes, mais dans tout ça, eh bien, il y a des choses qu'on entend qui sont peut-être vraies, pas à 100% pour certains, mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait que nous puissions ouvrir les yeux sur les dangers qui sont là devant nous. La sœur Hélène, dont je parle tout à l'heure, elle me disait que quand on l'a amenée à l'hôpital de Villefranche, aux urgences, hein, donc il y a 2 infirmières qui se sont occupées d'elle. Donc comme elle est âgée, on lui parlait, tout ça. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, je suis tombé, voilà, dans la rue. Qu'est-ce que vous faites cette nuit? Parce que la réunion termine là-bas à 20h, le temps de rentrer chez elle. Mais qu'est-ce que vous faites cette nuit dans la rue? Je revenais d'une réunion. Vous avez une réunion de quartier, tout ça. C'est ce qu'elle me disait. Je dis non, c'est une réunion évangélique. Et l'infirmière qui dit, ah, quelle horreur! C'est eux qui nous ont amené cette maladie. Ouais. Donc, c'est bien. Et puis, elle dit, mais pas du tout. La maladie leur est tombée dessus, sur les évangéliques aussi, comme sur les autres. Elle a essayé de défendre. Parce qu'elle ne peut pas dire autrement, puisqu'elle sait que ce n'est pas nous qui avons amené. Voilà. Mais je pense quand même que c'est bien, à la lumière de ce verset, d'ouvrir les yeux, de se poser quand même certaines questions pour savoir de quoi est-ce que le Seigneur veut nous délivrer. Voilà, donc, parce que, et quelle délivrance approche pour nous, parce que si nous réalisons que nous avons une délivrance qui est là, on dit souvent un homme averti en vaut 2. Et surtout si le deuxième c'est Jésus.
Ah ben oui, là, on peut être tranquille. Voilà. On peut avoir un Goliath devant nous, bah voilà, on sait qu'on n'est pas tout seul, mais on a le Seigneur. Euh, et là, on va pas paniquer. Et puis même, si à un moment donné il faut souffrir, on serait prêt à souffrir parce qu'on sait qu'il y a une délivrance qui est au bout. Mais quand on ne comprend pas ce que le Seigneur nous dit, eh bien à ce moment-là, on peut paniquer et on peut malheureusement tomber dans leur piège. On peut peut-être dire, ben, par mesure de sécurité, pour faire comme tout le monde, on va dans le même sens qu'il propose et malheureusement tomber dans un piège. Donc c'est pour ça que j'ai envie, hein, donc on peut, si vous le souhaitez, relire à partir du verset 5. Luc chapitre 21, on peut lire à partir du verset 5. Et en lisant à partir du verset 5, on peut faire attention hein, donc à certains mots que le Seigneur a prononcés. On aurait pu le prendre aussi dans Matthieu 24, mais bon. Luc 21, verset 5, comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors, je fais déjà une première pause, parce que on l'a lu, ces versets, hein, donc Matthieu 24, vous connaissez, et Luc 21, vous connaissez, on les a lus à plusieurs reprises. Mais on se dit systématiquement, automatiquement, ça concerne Israël. Voilà, ça concerne Israël. Et en le relisant, vous pouvez m'arrêter, hein, vous pouvez... la première chose qu'on peut se demander, est-ce que l'Église de Jésus-Christ a une part à voir? Est-ce que ça ne concerne exclusivement que Israël, ou est-ce que ça nous concerne aussi? Si ça nous concerne aussi, voyez-vous, Jésus est en train d'annoncer plus qu'un tremblement de terre, un moment compliqué, où, voilà, donc il va y avoir, puisque dans ces versets, ça ne concerne pas exclusivement Israël, on parle de guerre, de bruit de guerre, on parle dans Matthieu 24 de famine, on parle de tremblement de terre, et on sait que ça se passe partout. Ça se passe partout. Donc, voilà, donc, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Et Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, on peut faire une pause. Quand Jésus dit « il faut que ces choses arrivent », comment est-ce que vous comprenez ça? Je vous laisse la parole. Hein? Pour retrouver un petit peu, enfin, en lisant l'Apocalypse, je trouve qu'on retrouve beaucoup de messages de Jésus aussi dans l'Apocalypse. Oui. Il faut, c'est parce que c'est de bonnes prévenir. On doit s'en faire concerner, ça doit l'interpeller. C'est peut-être aussi pour relayer les interdits. Oui. Parce que il y a des personnes qui se tournent vers Dieu quand il y a des problèmes. Il y a des personnes qui se tournent vers Dieu quand il y a des problèmes. Heureusement d'ailleurs. Sinon certains parmi nous ne seront pas là. Quand tout va bien, ouais, on n'a pas trop envie de Dieu. Heureusement que Dieu... Ouais, oui. Ça veut dire qu'il y a des situations qui on va faire face. On va faire face, il y a des situations qui vont arriver, il faut
Quand j'ai dit qu'il faut, ça veut dire qu'on ne va pas s'en passer, ça veut dire qu'on ne va pas contourner. Ça veut dire qu'il y a des situations qu'on va faire face à des situations qui vont être des grandes réalités qu'on va faire face, qu'on ne va pas passer nous. Ça s'adresse aussi aux chrétiens parce que le monde ne sait pas. J'ai l'impression qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe. Parce que c'est terrible ce qui se passe en ce moment. Au niveau social, au niveau économique, d'accord, ok, mais c'est surtout au niveau social. On tue, pourquoi on tue? Avec un tour de vis, avec un couteau. C'est aberrant. Et j'ai l'impression que le gouvernement est en train de nous anesthésier. On lui croit. Alors, c'est tout ce qu'ils disent, c'est faux. C'est faux ce qu'ils disent. On m'a raconté hier, c'était hier, non, ou aujourd'hui? Non, hier. On m'a raconté que la semaine dernière, il y a eu un accident sur Lyon. Il y avait des gamins qui sont au volant de leur voiture qui ont renversé, qui ont tué un chien. Le chien appartient à une jeune fille. Ah oui. Et la jeune fille s'était mise, je crois, devant la voiture pour qu'il s'arrête. Non seulement ils l'ont renversée, mais ils l'ont freinée et elle était démembrée. Et ça, c'est ça dépend de combien par elle a fait Donc, je crois que c'était hier que. Non, La semaine dernière. Ouais, que quelqu'un me racontait ça. Il me disait que, et puis je dis, ça s'est passé quand? Il dit, la semaine dernière, ça s'est passé. Et effectivement, dans la version Colombe, il est dit le verset 9, car cela doit arriver. Cela doit arriver. Et je pense que quelque part, on est dans des moments où il y a ces violences, hein, il y a des choses. Le monde est en train de changer et voilà, malheureusement, le monde est en train de changer en mal. C'est une perdition totale. Voilà. Le monde est en train de changer en mal. Et effectivement, c'est pour que nous, on soit beaucoup plus conscients de ces choses, parce que la violence atteint Le sommet. Voilà. Un seuil. Et c'est pas fini encore. Et c'est pas fini encore. Voyez-vous, donc Jésus est en train de nous avertir quand même en disant, attention, il va y avoir des moments difficiles. Il va y avoir des moments difficiles. Alors, il leur dit, donc verset 10, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume s'élèvera contre un royaume, il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. Alors, ce qu'il dit, phénomène terrible, on peut tout mettre dedans. Il y aura des choses bizarres, des choses incompréhensibles. Je pense que c'est bien de réfléchir à tout ça parce que nous sommes dedans. Nous sommes dedans. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. Et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Alors, Jésus s'adresse encore directement, je pense, à son Église, et il est en train de dire ici qu'il y aura des moments difficiles. Là où actuellement
les chrétiens souffrent beaucoup, c'est en Inde. Il y a quelques jours, j'ai reçu des vidéos, j'ai reçu comment l'appelle-t-on, des photos de pasteurs qui ont été tués pendant, là, il y a quelques jours. Des pasteurs qui ont été tués. Il y avait 3 personnes différentes, nous disait donc le frère, qui ont été tués. Entre-temps, j'avais reçu une vidéo. C'est terrible ce qui se passe. Et cette vidéo, la maman avait tellement faim, mais personne ne lui donnait à manger. Et puis à un moment donné, elle a pris le train parce que pour aller chez elle, elle avait un garçon et tout ce qu'elle avait, un petit garçon, peut-être de 2 ans et demi. Elle essayait de nourrir son garçon et puis malheureusement la maman est décédée dans le train. Alors au prochain gare, on l'a sortie du train, on l'a laissée sur le quai, on a pris un tissu qu'on a mis sur elle et avec son petit garçon, et puis le train est parti. Le train est parti. Bienvenue dans le 21e siècle. On est dans un monde où certains ont suffisamment à manger, où d'autres ont tellement faim et d'autres sont tellement pauvres que personne ne veut prendre en charge ces obsèques. Ouais, c'est des vidéos qu'on nous envoie là. Les chrétiens, merci encore parce qu'on avait lancé une opération sac de riz. Et merci pour ceux qui ont donné, puisque tout à coup on demande aux chrétiens de ne plus sortir. Au fait, en Inde, on demande à tout le monde de ne plus sortir, les gens sont confinés. Alors que là-bas, il n'y a pas de salaire mensuel. C'est ce que tu te débrouilles dans la journée, tu vends sur la place du marché. C'est un peu comme dans nos pays africains. Encore que dans certains pays africains, le gouvernement a mis en place une aide avec des conditions, je ne sais pas, et puis les gens peuvent aller chercher un peu d'aide, peut-être. Mais ils sont 1,3 milliard. Au pouvoir, ce sont les hindous qui pensent que les chrétiens n'ont pas droit de vie, que les musulmans n'ont pas droit de vie. Comment est-ce qu'ils peuvent les aider? C'est terrible, hein, ce qui se passe dans notre monde. Mais Jésus nous dit quelque chose, et je crois que c'est comme ça qu'il faut le prendre, que cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Pour que vous serviez de témoignage. Alors je vous raconte ce témoignage où ils ont attrapé, ça s'est passé pas dans ces temps-là, il y a déjà un bon moment, ça s'était passé en Russie, où ils ont attrapé un groupe de chrétiens, on les a torturés, on leur avait dit de renoncer, ils ont refusé. Et puis à un moment donné, il y en avait 7, et ces 7-là, on voulait les amener en Sibérie. Ils ont eu une prison célèbre là-bas, où il fait très froid, et avec un détachement militaire. Et quand ils sont presque arrivés en Sibérie, il y avait un lac qui était là-bas. Il faisait très froid, hein, donc l'eau n'est pas gelée, mais l'eau devait être... voilà. Alors on les a déshabillés, les chrétiens, et on leur avait dit de rentrer dans l'eau froide. Et puis, devant eux, ils ont mis des doudous avec une bouteille de vodka, avec une cigare, et le capitaine s'est assis. Et avec une petite table, il mangeait ses cacahuètes, il buvait son vodka, fumait sa cigare. Et presque toutes les 15 secondes, toutes les 15 minutes, il leur dit:
Il vous suffit de renoncer à Jésus et puis vous sortez, vous prenez la doudoune, vous prenez le vodka. Et eux, ils disaient non, ils étaient là. Et puis à un moment donné, le capitaine avait arrêté de parler. Il avait arrêté de parler, il regardait, il ne bougeait pas. Il ne mangeait plus de cacahuètes, rien, il regardait comme ça. Il avait arrêté de parler. Et il regardait, il ne disait rien non plus. Et puis, à un moment donné, il y en a un qui est tombé dans l'eau, mort. Un autre. Et puis, il y en a un qui ne disait rien, il était là. Un autre qui tombe, un autre qui tombe. Et quand le sixième est tombé, il y en a un qui était presque au milieu, et qui lui, finalement, il est sorti de l'eau en disant « Je renonce à Jésus. Je renonce à Jésus. » Et là, le capitaine, il dit « Mais insensé, malheureux, fou, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu as renoncé à Jésus ?» Et puis les autres le regardent, et le capitaine qui se déshabille, qui se met tout nu, et qui rentre dans l'eau, qui dit « Je prends sa place. Je deviens un chrétien. » On dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et c'est le capitaine qui a raconté que, à un moment donné, il avait vu 7 anges avec des couronnes qui étaient là, qui étaient positionnés au-dessus de chaque personne. Et au moment où quelqu'un tombait mort, eh bien, son âme partait avec la couronne que l'ange lui posait sur la tête, et puis il s'en allait. Et celui qui finalement avait renoncé, il n'a pas pris sa couronne. Et le capitaine dit, je prends sa place. Seigneur, je te donne mon cœur. Je deviens chrétien. Vous pouvez me tuer. Il disait comme ça à ses collègues, vous pouvez me tuer, vous pouvez me laisser mourir ici. Jésus, sauve-moi. Tout ce que les gens ont dit. Ça s'est passé comme ça. Et puis, il n'a pas refusé, il n'a pas renoncé. Et il est resté là-bas jusqu'à ce qu'il est mort, le capitaine. Mais Jésus dit ici, cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Pour que vous serviez de témoignage. Alors, ça peut être pour que vous donnez des témoignages. Mais ça peut être, comme il a dit, pour que vous serviez de témoignage. C'est-à-dire que, eh bien, ça va être une occasion de rendre témoignage. Des fois, on va parler. Des fois, nous n'allons pas parler. Des fois, on va supplier les autres, on va chercher auprès d'eux de la pitié qu'ils ne vont pas nous donner. Des fois, on pourrait dire, comme l'apôtre Paul va le dire, par beaucoup de tribulations, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer au ciel, mais seulement, on sait que l'apôtre Paul lui-même, Dieu a commencé à travailler son cœur quand un chrétien a été persécuté. Et même si ce chrétien ne s'était pas adressé directement à lui, il y a eu un impact. Et je crois que c'est bien à savoir. C'est bien à savoir. On le lit rapidement, mais c'est bien à savoir que quand nous sommes persécutés, quand nous sommes dans la violence, nous faisons face à la violence nous-mêmes à cause de Jésus-Christ, eh bien, il y a des gens qui sont très très méchants devant nous, qui nous disent des choses, qui ont un cœur dur, qui disent il faut qu'ils meurent, ils ont de la haine, mais Dieu seul sait ce que notre fermeté, notre persévérance, notre foi fait sur leur cœur. Fait sur leur cœur. Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Donc, je pense qu'il y aura des moments difficiles. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense.
car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Est-ce que nous sommes prêts, frères et sœurs, à ça? Est-ce que nous sommes prêts à ça? Au début de ma conversion, quelques temps après ma conversion, peut-être un an ou deux, j'avais un mentor spirituel et un jour, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Il me dit, Lolo, tu as déjà fait de la prison? Moi, je dis, mais non. Oh. J'ai réagi comme ça. J'ai dit, malgré tout le respect que je lui dois. Et puis il me dit, mais pourquoi tu réponds de cette manière? Tu réponds comme si la prison c'est quelque chose d'ignoble. Mais la Bible dit, on vous mettra dans la prison. Et là, il m'a calmé tout de suite. Et puis il me pose la question, est-ce que tu es prêt à aller en prison pour le Seigneur? Alors ma réponse n'était pas vive, en disant, ah oui, non, ça a été une réponse douce, calme. Et même en répondant, je disais, oh Seigneur, je veux quand même pas aller en prison. Mais même si j'ai dit ça comme ça il y a quelques années, aujourd'hui nous y sommes. Ouais. Aujourd'hui nous y sommes. Et je pense que c'est important, frères et sœurs. Je crois que c'est Blaise Pascal, il me semble que c'est Blaise Pascal qui disait « Il vaut mieux croire que Dieu existe pendant que nous sommes vivants. Si à notre mort, on ne trouve pas de Dieu, on n'a rien perdu. Mais si pendant que nous sommes vivants, nous ne croyons pas que Dieu existe et qu'à notre mort, on se retrouve devant Dieu, on a tout perdu. » Et c'était le raisonnement de l'époque pour se défendre contre ceux qui critiquaient l'existence de Dieu. Mais je pense que nous avons besoin de nous préparer, frères et sœurs. Si après, eh bien, on ne va pas jusque-là, tant mieux. Merci Seigneur. On s'est préparé au moins, on est prêt, et puis le Seigneur nous a fait grâce. Mais si nous ne nous préparons pas du tout, et que ces choses arrivent, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? Imaginez Jésus qui dit dans ces passages, fuyez. Wow. Je trouve quand même que c'est fort. Fuyez. Que celui qui est sur le toit ne descende même pas dans sa chambre pour prendre quelque chose, mais fuyez dans les montagnes. On aurait pu dire, mais Jésus est tout puissant. On aurait pu dire, on va prier, on va repousser l'adversaire. Mais je pense que le Seigneur est en train d'annoncer un temps où et comme il a dit, il faut que cela arrive. Et si on ne se prépare pas, peut-être qu'on n'aura pas, certaines personnes n'auront pas la force, même de fuir. Même de fuir. Regardez l'histoire de Lot. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareil. Et il y a la destruction qui est en train de s'abattre sur Sodome et Gomorrhe, et la femme de Lot n'a pas pu s'empêcher. N'a pas pu s'empêcher. Personne ne lui a dit. Il dit, mais juste un dernier coup d'œil. Et malheureusement, elle était transformée en statue de sel. Elle n'a pas pu tenir. Est-ce que
Elle était devant. Est-ce qu'elle était devant? Et son mari et ses enfants, ses deux filles, ont vu que la maman s'est transformée en statue de sel? Ou est-ce qu'elle était derrière? Est-ce qu'elle était au milieu? Et son mari n'a même pas pu se tourner pour dire « Oh, mon épouse !» Personne n'a pu se tourner. Les autres sont partis. Parce que si eux aussi se retournaient, c'est fini. C'est fini. Ouais. Jésus qui dit dans la suite de ça, fuis. Alors, comment est-ce qu'on peut se préparer? Alors, et moi je pense, donc c'est pour ça que j'ai partagé cette pensée, que quand Jésus nous disait que votre délivrance approche, je pense que, on est parti de ce verset, que ce sera des moments difficiles pour l'Église. Ce sera des moments difficiles pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que Jésus nous parle de délivrance. Est-ce que nous allons délivrer quelqu'un qui n'a aucun souci? Non. Pas du tout. Est-ce que nous allons délivrer quelqu'un qui est dans la liberté totale, à qui rien ne manque? Non. Mais la délivrance, déjà, ça s'adresse à quelqu'un qui en a besoin, qui a besoin d'être délivré. Quelqu'un qui est dans un état qui ne domine pas la situation, mais qui est dominé par la situation. Parce que, et même ça, si dans un combat, en face à des difficultés, c'est moi qui domine dans les difficultés, si c'est moi qui domine mes adversaires, est-ce que j'aurais besoin de délivrance? Pas du tout. Pas du tout. Mais si j'ai besoin de délivrance, c'est que quelque part, eh bien, je fais face à des situations très très compliquées. Et d'ailleurs, dans ces versets, il dira « à cause des élus ». Dieu va raccourcir le temps, il va abréger le temps. Donc, je pense, en méditant ces quelques paroles, que ça nous concerne, et je me dis, il faut que nous nous préparions. Il faut que nous nous préparions. Si on se prépare bien et qu'il n'y a rien, merci Seigneur. Si, vous savez, je l'avais déjà dit dans un message, qu'il y a 3 écoles pour l'enlèvement de l'Église. Et les 3 écoles, elles ont chacune leur argument. Il y a l'école qui dit l'Église sera enlevée seulement après la grande tribulation. Pour cette école, les chrétiens vont traverser la grande tribulation. La deuxième école place l'enlèvement de l'Église au milieu de la grande tribulation. Et la troisième école, celle qui est la plus acceptée, l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Voilà. Ça nous convient. Ça nous convient. Mais, en parlant de grande tribulation, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi de petites tribulations. Il y a aussi des tribulations tout court. Et que, comme je dis pour certains de nos frères et sœurs, maintenant en Inde et ailleurs encore, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Donc, on est dans une époque, et quand on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'ils font tout cela, ceux qui nous gouvernent? Il y a de plus en plus des ténèbres sur la terre. Il y a les lois qui sont votées, qui changent, et bientôt peut-être, je ne sais pas, on pourra commencer à nous montrer du doigt. Voilà. En disant, voilà. Donc, les choses peuvent changer. Ils sont prêts pour une religion mondiale. Et il faut, selon les prophéties de la Bible,
qu'il y ait un faux prophète, donc il faut qu'il y ait une religion mondiale. Donc, ils sont en train de travailler pour tout ça. Et même, j'avais vu, moi, des vidéos où il y avait des évangéliques qui ont rejoint la religion mondiale, toutes les religions, hein, donc quasiment. Bah, sauf que, eh bien, c'est pas tous les évangéliques qui ont rejoint. Il y a certains qui disent non. Et comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que ça va se passer? Vous aviez entendu, pour certains d'entre vous, ce que le pape a voulu faire le 14 mai. Il a voulu signer le pacte pour... et certains pensent que ça va être le lancement de la religion mondiale. Et il y avait quelqu'un qui avait dit que ça sera au mois de septembre ou au mois d'octobre. Et puis, finalement, il avait vu juste parce que avec la crise sanitaire, ça n'a pas pu être fait. Le pacte n'a pas pu être signé. Oui, bon, ils ont dit pour l'éducation des enfants, tout ça. Il a dit, ils vont tout changer, donc je vous demande, pas que l'imam, de me rejoindre à Rome le 14 mai pour signer ce pacte. Et il appelle le monde pour notre village. Voilà. Donc il y avait une vidéo comme ça, mais imaginez que ça commence demain. Qu'est-ce qu'on fait, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Notre président, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il avait reçu les responsables religieux pendant le confinement. Et d'ailleurs, on l'avait montré au téléphone. Il téléphonait directement au Vatican. Bonjour Saint-Père. Voilà. Et selon ce que le Vatican a dit, il avait répondu. Qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce que nous sommes prêts? Alors, je vous laisse vous parler un peu. Comment est-ce qu'on peut se préparer pour ça? Préparons-nous déjà et puis après on va voir. On doit grandir notre foi. En gardant notre foi. Le plus possible pour respecter la volonté de Dieu, Respecter la volonté de Dieu et pas la nôtre. et de se laisser guider par le Saint-Esprit dans nos actions, en toutes circonstances. Voilà, nous laisser guider par le Saint-Esprit dans nos actions en toutes circonstances. La communion avec Dieu, avec les frères et sœurs, La purification. la purification, ouais. Si on a la communion avec Dieu, on a la purification, on a la sainteté, hein, la sanctification. Maintenir notre relation avec Dieu. Ouais, je crois que toutes ces choses, ça nous aide à nous préparer, ça rentre dans la préparation. Et je crois que nous qui sommes là ce soir, et puis nos bien-aimés qui vont suivre après donc, la vidéo, nous devons, comme disait notre sœur tout à l'heure, prendre conscience de cette réalité. Nous devons prendre conscience de cette réalité. Nous devons enlever nos œillères, c'est ça? C'est ce qu'on dit, ouais. Nous devons prendre conscience, nous devons considérer que les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Ouais. Voilà. Et on sait que la parole de Dieu est vraie, qu'elle est pleine d'espérance, mais aussi elle annonce aussi des tribulations. On n'échappera certainement pas, mais il faut rester confiant
sera pas facile, c'est sûr, mais c'est compréhensible. Oui. Et surtout lui demander qui vous êtes. Parce que ça va être dur. Hein. Ouais. Ça commence déjà dans certains pays où il se passe ce qui se passait finalement du temps de Jésus, c'est-à-dire que tous ceux qui sont chrétiens, comme tu l'expliquais tout à l'heure en Sibérie, soit on les exécute d'une façon ou d'une autre, soit on laisse le choix, soit Jésus, soit la mort. Et ça sera à ce moment-là, je pense que ce sera à nous vraiment garder notre main dans la main de Jésus et puis lui demander qu'il nous rende résistants. Amen. Parce que lui, il a vécu ça, en fait. Ce qui est étonnant, c'est ces voix de Jésus qui sont en discussion en disant que ça a été freiné pendant un temps avec le changement de Premier ministre, mais c'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte de l'importance de ces voix et où ça mène l'humanité entière. Et tout le monde est là devant ça et dit, ah ben oui, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? C'est pour ça qu'il faut prendre conscience de ces choses, parce que quand tout le monde dise pourquoi pas, que dit le chrétien? Voilà, il dit c'est pas ça. Voilà. Il dit c'est pas ça. Il y a déjà des Pays-Bas où disons qu'on ne dit plus, enfin, quand comment dire, dans les écoles, on ne demande plus aux enfants s'ils ont un père ou une mère. On ne leur demande plus. Donc, voilà, on est déterminés ou quoi? Et je pense que Jean-Baptiste disait au début de son ministère, quand il prêchait, il va dire qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Et le moyen qu'il va donner, c'est produisez des fruits dignes de la repentance. Voilà. Produisez des fruits dignes de la repentance. Moi, je pense personnellement que il faut arrêter de jouer aux chrétiens. Voilà. Il faut arrêter de jouer aux chrétiens, donc je le dis aussi pour ceux qui vont visionner. Il faut que maintenant nous devenons de vrais chrétiens. Amen. Et il y a tout ce que vous aviez cité dans ça. Maintenant, je veux vraiment m'engager avec le Seigneur. Et si je m'engage véritablement avec le Seigneur et que ma vie reflète une vie de repentance, une vie de quelqu'un qui s'était repenti, nous avions suivi donc le don de la repentance, je pense que même devant des situations comme ça, Dieu va nous aider. L'apôtre Paul a parlé de sa mort. Il va dire, voilà, je vais servir de libation. Il n'a pas eu de regret. Il dira même à un moment donné, le Saint-Esprit m'avertit que, voilà, donc des souffrances m'attendent, tout ça. Et après, quand le moment était venu pour qu'il soit décapité, je crois qu'il n'a eu aucune peur. Parce que, eh bien, dans ces moments-là, je crois que celui qui nous a dit dans sa parole, je ne permettrai pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, il est là pour nous soutenir. Et même, dans ce que nous avions lu tout à l'heure, Jésus dit au verset 15, car, le verset 14, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Mettez-vous dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Donc, si nous ne sommes pas des chrétiens de dimanche, le Seigneur sera avec nous. Il sera avec nous pendant ce temps. Et
il va nous soutenir, ça c'est sûr. Même Jésus, la Bible dit que quand il avait prié en disant « Père, si c'est ta volonté que cette coupe se loigne de ma tête, mais non pas ma volonté mais la tienne », la Bible nous dit dans Luc qu'un ange est venu pour le fortifier. Un ange est venu pour le fortifier. Est-ce que Dieu manque d'anges? Non. Non. Mais il faudrait que nous soyons sincères. Que nous comprenions qu'il est plus temps maintenant de dire « Oh, j'aime Jésus, je vais à l'église des fois, un pied dedans, un pied dehors. » Non. Maintenant, c'est le moment de nous donner complètement, de nous donner entièrement, de nous donner totalement à notre Dieu. Et je pense que ça va être la meilleure préparation pour nous. Déjà, prenons conscience que les choses sont en train de changer. Il y a une loi qu'ils ont voulu faire voter. Je ne sais pas si une loi qui donne droit à l'épanouissement sexuel de l'enfant à partir de 8 ans. Alors, je ne sais pas si ça va passer. C'est dans les tuyaux quand l'ONU décide. Et en étant conscient déjà, nous, on arrête de jouer. Voilà, Dieu nous aide. On replace notre marche chrétienne. On dit maintenant, c'est sérieux. Oh, la récréation est terminée. Maintenant, c'est sérieux. Il faut que je bosse parce que les examens approchent. Et là, on vit une vie chrétienne qui contient tout ce que vous aviez cité tout à l'heure. Et si jamais ça arrive, le Seigneur est là à notre côté. La deuxième chose, en prenant conscience de ces choses, on prie différemment. On prie différemment. On arrête peut-être de prier pour certains d'entre nous, pas ici, hein, mais plus moi, quand je vois mes bien-aimés en Afrique qui demandent encore Ah Seigneur, donne-moi de voyager, donne-moi d'avoir de l'argent, donne-moi d'avoir... Alors je dis à peu près comme Élisée a dit à Géasi, est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le temps? Et puis même certains me répondent, ben, c'est parce que toi tu es bien. Viens voir où est-ce que je suis bien. Si, je ne me plains pas, mais ce n'est pas ça. Ah, c'est parce que tu es là-bas, toi tu... Non, frère, soeur, c'est pas ça. On change de prière. On prie pour que notre foi soit solide. On prie encore pour méditer la parole. Et on prie peut-être pour nos responsables, nos dirigeants, qui, pour certains, sont aveuglés. Voilà, on se concentre sur ces choses. Sur ces choses. La dernière fois, j'ai montré à une famille est rentrée chez eux en Inde avec le confinement. Et le mari, il a eu l'idée de filmer l'arrivée au village. Et j'ai montré la vidéo à chacun. Et puis elle a regardé. Mais le village est au-dessus d'une montagne. Il n'y avait pas de route. Alors la maman qui attachait une corde à la hanche, qui l'attachait à la main de son gamin, un autre enfant dans le dos, 2 sacs, et puis il montait comme ça, des fois il escaladait, tout ça. Oh, je me dis, il va tomber, il va tomber. Mais non, il ne tombait pas. Et je dis, mais regarde là où ils habitent. Et rien ne pousse là-bas. C'est vraiment des rochers. Mais quand on est conscient de ces choses, on change complètement de prière. On devient à notre niveau des intercesseurs. Quand on entend, moi c'est vrai, je n'ai pas suivi le journal, mais quand j'entends ça, ça me fend le cœur. Une jeune fille a été traînée et dans cet état, je me dis, mais, oh Seigneur,
qu'est-ce que va dire ses parents? Si demain je me tiens devant, je dis Dieu vous aime, mais qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils vont vouloir peut-être m'arracher la bouche, la langue, en disant mais si votre Dieu. Alors je passe du temps, je veux prier pour la famille de cette jeune fille. Je veux oublier un peu moi-même mes soucis, je veux prier, je vais dire mais Seigneur, je ne sais pas comment est-ce que tu vas faire, mais si tu peux leur montrer que tu les aimes, montre-leur ta compassion. Et il y a des exemples comme ça dans notre nation. La télé ne nous dit pas tout, des fois. Ouais. Oui. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là ce soir. Même tous ceux qui sont violents, il y a une source et tout ça. Oui. Ouais. C'est des attentats. C'est pas un circuit électrique. À Notre-Dame, c'est pas réglé. Non. On va lancer en journée. À Nantes, ils ont prouvé ce qu'il y avait. Mais attends, il n'était pas responsable. Non, parce qu'il avait quoi? Oui. Alors il s'était sacrifié pour les autres. Il a reconnu quand même qu'il peut. D'accord, mais il a connu. Alors, entendu son avocat la première fois. Il demande des miséricordes. On ne peut pas faire. Oui. Tu sais, on ne comprend plus rien. Non, non, on comprend. Alors, c'est fait exprès. Oui. C'est fait exprès pour nous embrouiller. Voilà. Voilà. Pour embrouiller. C'est pour ça que faut continuer à méditer la parole. Ouais, c'est bon. J'ai pas le temps parce que moi, je préfère aller arroser mes tomates le soir. Elles sont chaudes. Oui. Faut bien que tu les noms. Voilà, donc je ne regarde pas trop le journal. Des fois, c'est Maggie qui me dit, mais tiens, il s'est passé ça. Bon, des fois, elle non plus, elle sort, elle est dehors avec moi. Mais, ouais, parce que il y a des nouvelles, mais on a besoin de se réveiller. Ouais. On a besoin de savoir quand même, frères et sœurs, que les temps qui sont devant nous, de toute manière, on sait que depuis un certain temps, les années se suivent et c'est de plus en plus compliqué. Voilà. Donc, et je pense que vraiment, au travers de ce qui se passe, même si ce n'est pas Dieu qui a créé cette situation, regardez, donc, on est là comme ça. Ils ont semé la peur dans les cœurs. Et certaines personnes, peut-être, n'ont plus le courage d'aller dans la foule, dans les magasins. La crainte. Ouais, la crainte. Et ils continuent de parler. On va quand même au-devant des situations difficiles. On va au-devant des situations compliquées. Donc, que le Seigneur nous aide à comprendre que les choses ne seront plus pareilles. Nous avons besoin de prendre les armures de Dieu. Nous avons besoin maintenant d'arrêter de jouer aux chrétiens et de devenir de vrais chrétiens et de vivre la communion, de vivre dirigé par le Saint-Esprit, tout ce que nous avions dit. Nous avions peut-être besoin de changer nos prières. Demande, Seigneur, donne-moi de tenir bon jusqu'à la fin. Donne-moi de tenir bon jusqu'à la fin. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais donne-moi de rester ton témoin jusqu'à la fin. Amen. On nous parle souvent des deux témoins. On ne sait pas qui ils sont, ces deux témoins. Certains pensent que c'est Élie et Moïse. D'autres pensent, et je suis plus peut-être de cet avis, que c'est plutôt Élie et Enoch, parce que les deux n'ont pas connu la mort. Ouais. Mais les deux témoins, ils vont souffrir. Ah ouais, ils vont souffrir. On va les tuer. Et voilà, donc relisez ces passages. On n'est pas allé jusqu'à la fin, mais surtout le verset 13, cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage, pour que vous rendez témoignage, mais mettez-vous dans votre esprit de ne pas préméditer votre défense. Ça doit changer nos prières. Seigneur, donne-moi d'être prêt.
Donne-moi d'être prêt. Il y a un homme de Dieu qui est décédé la dernière fois. Oh, ça nous a fait triste parce qu'on aimerait l'avoir 88 ans. Mais il savait que c'était la fin. Ouais, il a demandé à toute sa famille, son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants de venir. Il a demandé à certains de ses collaborateurs de venir, un peu comme Jacob l'avait fait. Alors, je n'ai pas la teneur de ce qu'il avait dit, mais puis après leur avoir parlé, et puis il est couché, il est parti. Voilà. Il est couché, il est parti. Voilà. Que c'est beau. Le Seigneur nous donnera le moment venu, quelle que sera la manière, eh bien, que lui choisira, le Seigneur nous donnera de glorifier son nom. Amen. Amen. On le remercie un peu. Nous ne voulons pas, Seigneur, avoir peur, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, amen. Et ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ce que nous savons, Seigneur, c'est que tu nous dis que nous pouvons, dans ces moments, vivre des choses difficiles, des choses compliquées. Nous regardons à nos corps. Nous regardons, Seigneur, à la souffrance que nous avions peut-être endurée déjà dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec toi, ou tout simplement avant de te connaître. Et des fois, nous avons tendance à dire, comment est-ce que nous allons faire pour supporter? Tu nous donnes les moyens, Seigneur, de prendre conscience que les temps seront difficiles. L'apôtre Paul dira, sache que dans les derniers temps, les jours seront difficiles. Seigneur, nous sommes dans ces derniers jours, nous sommes dans ces dernières heures. Nous savons, Seigneur, que ce n'est pas facile. Donne-nous de prendre véritablement conscience de cela. Donne-nous, Seigneur, d'arrêter de jouer aux chrétiens. Mais, Seigneur, comme Jean-Baptiste l'avait annoncé, d'être des gens qui vont produire le fruit de la repentance. Produisez donc des fruits de la repentance. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, des fruits dignes de la repentance. Une vie chrétienne digne, Seigneur, de toi. Une vie chrétienne qui se laisse conduire, qui marche en communion avec toi, qui est dans le renouvellement constant de ta volonté, ce que tu attends de nous. Mais une vie chrétienne, Seigneur, qui comprend ces choses, Seigneur, où nous prions en disant, donne-nous d'être prêts, Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'aller jusqu'au bout, parce que tu l'as dit encore dans ce passage que nous avions lu. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est être des chrétiens persévérants, croire de tout notre cœur que ce que tu as dit est vrai. Tu as dit, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Nous ne sommes pas en face d'une situation qui doit nous faire peur. Le monde se prépare, que ton Église se lève et se prépare aussi, que les chrétiens se préparent, Seigneur, sachant que toi tu seras avec nous et que, Seigneur, nous n'allons pas perdre nos cheveux, nous n'allons pas perdre, Seigneur, notre vie, mais au contraire, Seigneur, si tu choisis, Seigneur, que nous partions, notre vie va glorifier ton nom. Amen. Et qui sait combien de personnes à qui nous avions cherché à parler de toi et nous n'avons pas réussi, combien de personnes se convertiraient et si nous partons, si nous glorifions ton nom, Seigneur, au travers de notre départ. Seigneur, donne-nous de nous préparer, que ton Église, Seigneur, soit prête. Seigneur, que mes frères soient prêts, que mes sœurs soient prêtes, Seigneur, que ceux qui, Seigneur, nous regardent soient prêts, Seigneur, qu'ils comprennent que le temps n'est plus là, mais que c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est en ce moment qu'il faut revêtir les armes de Dieu, qu'il faut maintenant décider de devenir sérieux, de devenir des chrétiens sincères, d'accepter Jésus-Christ pour ceux qui n'ont pas encore accepté, de mettre sa vie en règle. Seigneur, nous ne savons pas ce que demain nous réserve, mais nous voulons être prêts et nous comptons sur ta grâce pour l'être. Merci encore, béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, amen.
au Seigneur. J'ai pris mon masque.